Je poursuis donc sur le sport. En matière budgétaire, donc on reste sur une enveloppe maintenue par rapport au réalisé 2015, c'est-à-dire à 2 millions d'euros, avec une modification principale, c'est que nous remettons en route un soutien aux sportifs individuels, sportifs de haut niveau, qui avait été supprimé en 2015 sans communication faite pour le coup et avant notre arrivée. Et donc nous souhaitons le remettre en place, comme on l'a dit lors du débat d'orientation budgétaire, pour une enveloppe d'environ 80 000 euros. Donc nous sommes sur une enveloppe constante avec un nouveau dispositif, ce qui signifie qu'il y a un effort qui représente 4% des 2 millions d'euros qui devra être réparti entre les comités départementaux, les clubs sportifs, les clubs de très haut niveau. 4%, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez peu impactant pour les structures, sachant que nous sommes en discussion aujourd'hui avec les comités départementaux et que on verra bien à l'issue de ces discussions comment on répartit l'effort, la volonté étant d'impacter le moins possible directement les clubs sportifs que nous soutenons à hauteur de plus de 900 000 euros. Évidemment, j'évoque ici et je développerai dans le cadre du rapport sur la culture la question de la contractualisation, puisque nous souhaitons inclure aussi la question du sport dans cette contractualisation, ce qui est un vaste sujet puisqu'il y a énormément de clubs soutenus et voilà, il y a beaucoup de travail en perspective. Pour ce qui concerne la jeunesse, 1 million d'euros en investissement pour les équipements sociaux éducatifs, 400 000 euros pour l'aide au permis, c'est-à-dire que nous réorientons quelque peu Apprendre pour mieux conduire pour cibler les jeunes qui sont en recherche de formation ou d'emploi. Bien sûr, tout ça en lien avec la délégation sociale, puisque des dispositifs existent déjà, et voir comment on peut les rendre complémentaires ou les faire fonctionner ensemble. Pour ce qui est des partenariats jeunesse, nous passons à une enveloppe de 350 000 euros. Il y avait des conventions avec des partenaires pour la politique jeunesse qui étaient triennales. Nous arrivons au bout, donc nous relançons les discussions avec ces partenaires. Nous allons marcher par appel à projet avec des priorités identifiées qui sont, comme on l'a déjà dit ici, l'insertion et la citoyenneté. Et on va faire un vaste appel à projet auprès de tous les types d'associations d'ailleurs pour ouvrir le jeu et pour voir les réponses qu'on aura sur ces sujets avec une enveloppe de 350 000 euros. J'ai essayé d'être le plus bref possible.